Des regards qui ne trompent pas, un derby se joue aussi avant de commencer, une tension de tous les instants. Première balle de jeu, Piero Bianconi pour un tacle plus que musclé sur Olivier Pantalone. Le ton est malheureusement donné. Après cette action, l'attaquant ajaxien sera obligé de sortir sur blessure à la cheville après seulement un quart d'heure de jeu. 5e minute, tout va très vite en ce début de match. Contre de Gori sur Bouraba. Le centre d'Echele est parfait. La reprise de Pascal Laguillet est un modèle du genre. « 1-0 pour Ajaccio, on s'énerve côté Bastier, les contacts se durcissent. Antoine Diffray, le capitaine Bastier, illumine le jeu dès qu'il touche la balle. Ouverture au millimètre sur François Mosal, la défense ajaxienne reprend le dessus. Le milieu de terrain ajaxien joue à une touche de balle, combinaison mêlée. Echele, Laurent Casanova contraint à la faute. Les esprits malheureusement s'échauffent, l'arbitre a du mal à tenir son monde. Le SCB, sous l'impulsion de leur capitaine, reprend le dessus à milieu de première mi-temps. Bouraba pour Diffray, Franck Chemin pour un bel arrêt sur sa ligne. La défense du JFCA ne sait plus où donner de la tête. On dégage comme on peut. Finalement, le deuxième tir d'Antoine Diffray passe largement au-dessus. On joue depuis 26 minutes. Un des tournants de cette rencontre, Laurent Camadini pour un tir sur le poteau. Franck Chemin tout heureux de récupérer ce ballon. Juste après, un contre ajaxien fait à nouveau la différence. Smidjani pour Edouardson, l'avant-centre du JFCA tout en technique. Le lob idéal. Les supporters ajaxiens peuvent donner de la voix. À 2-0, les joueurs de Pierre Garcia évoluent en confiance, témoin cet arrêt de Franck Chemin. Juste avant la mi-temps, l'attaquant Bouraba rate de très peu l'ouverture. Son tir, malheureusement, est trop croisé. À la pause, le drapeau ajaxien peut flotter. Les coéquipiers de Jean-Marie Ferry mènent confortablement au tableau d'affichage. 2 buts d'écart, le break semble fait. Cette deuxième mi-temps est trop heurtée. Les contacts se multiplient au détriment du spectacle. Mais les bons techniciens ont toujours leur mot à dire, témoin ce mouvement collectif des joueurs bastiais. Mais l'enjeu tue le jeu dans ce derby. Les affrontements se précisent, la tension est trop importante, des gestes regrettables. Bastia joue son va-tout, le jeu se déplace sur les ailes, mais Franck Chemin fait preuve de beaucoup d'autorité dans sa surface. 70e minute de jeu, le libéro Souma pour Piero Bianconi, la bonne ouverture sur Laurent Camadini. 2-1, les supporters bastiais recommencent à y croire. Mezzavia résonne au son de leur encouragement. Mais des encouragements qui dépassent le simple cadre du football. L'arbitre touché par un projectile. Ismaël Triki ne cache pas sa déception. La blessure de l'arbitre, heureusement, ne sera pas trop grave. Dernière action dangereuse de ce match. Edouardson rate le break. Coup de sifflet final ensuite de l'arbitre. De nouveaux joueurs qui rentrent sur le terrain. Les CRS n'étaient pas attendus pour ce derby. Une invitation qui ternit l'image de ce match. Corse de seconde division laissera donc un goût très amer. Dès la première mi-temps, hier après-midi, la rencontre est devenue très tendue entre les deux clubs. Des incidents qui, hélas, ont terni le jeu. 3 jolis buts pour démontrer que le football peut aussi proposer du bon spectacle. Témoin cette reprise de volée de Pascal Laguillet pour le premier but ajaxien. Deuxième geste technique tout aussi spectaculaire, le lob de l'avant-centre Edouardson, un modèle du genre.
Sang-froid et précision, 2-0 pour le GFCA. Enfin, le but de Bastier à la conclusion d'un beau mouvement collectif. Piero Bianconi pour Laurent Camadigne, 2-1. Score final. Le jeu continue, bien sûr, mais l'on espère ne plus voir les images de violence qui se sont produites hier après-midi sur le stade de Mezzaville et qui ne peuvent être excusées par l'enjeu. La saison prochaine, il faut le savoir, il y aura une seule poule en seconde division. La pression sur les joueurs, mais aussi sur les supporters est donc importante. Explication en images avec François Tortos. Entre jeu dur et jeu violent, la différence est minime. En voulant s'imposer physiquement, les joueurs ont gâché le spectacle. Des gestes hautement répréhensibles. L'arbitre distribuera 5 avertissements au cours de ce match. C'est la première explication à l'origine de tous ces débordements. Dans les vestiaires, on veut pourtant minimiser la portée de ces contacts. Pour vous, la différence entre jeu dur et jeu méchant? Jeu dur et jeu méchant, je ne crois pas qu'il y ait eu de la méchanceté dans ce derby. Je crois que c'était viril, c'était à la limite de la virilité. Je crois que c'était un bon derby dans l'esprit. Je crois que maintenant c'est oublié. Hein. Tout à l'heure on va aller manger ensemble et puis il n'y a pas de problème. Beaucoup de passion, il y a autant au niveau des dirigeants qu'au niveau des supporters. Il est obligé aussi que les joueurs supportent une certaine pression. Maintenant, bon, il y a des points à prendre et bon, il fallait prendre 2 points, ça nous, Bastia. C'est nous qui les avons pris, mais c'est normal, je dirais que dans ce genre de match, il y a des contacts un peu peut-être plus virils. Sur le terrain, c'est un autre langage. Les deux équipes s'affrontent en dehors de toute phase de jeu. Des gestes inexcusables. À la fin du match, Laurent Casanova agresse Jean-Marie Ferry, le capitaine du GFCA. Le joueur ajaxien rentrera dans les vestiaires sur une civière. Violence sur le terrain, mais aussi dans les tribunes. Un supporter bastiais ne trouve rien de mieux que de lancer un projectile sur l'arbitre. Celui-ci se blessera à la cheville en voulant l'éviter. Un comble. Beaucoup plus grave, ces mêmes supporters bastiais essayent de pénétrer sur le terrain après avoir défoncé le grillage. L'affrontement avec les forces de l'ordre est alors inévitable. 4 CRS seront blessés, des gestes lamentables. Les conséquences de tels incidents pourraient s'avérer très lourdes pour le Sporting. Les délégués du match, en mentionnant tous ces débordements sur leur rapport, risquent de provoquer l'interdiction pure et simple du terrain de Mezzaville au seul club de Bastia. L'équipe devrait alors trouver un autre terrain d'accueil sur le continent. Les derniers derbys SCB-GFCA nous avaient habitués à un tout autre spectacle.